Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans notre rubrique C'est mon job. Alors, dans le cadre du mois des métiers qui a commencé lundi dernier, le 15 mars, et qui va se prolonger jusqu'au 15 avril, Cap Métier a décidé de vous proposer de partir régulièrement à la découverte de différents métiers, différents secteurs, avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter, nous serons quatre, nous allons vous présenter donc découvrir les métiers de la communication digitale. Alors, pour ce faire, nous aurons donc d'abord le témoignage de Brice Ferbos. Brice qui est donc graphiste à Cap Métier. Brice est en contrat pro sur un master chef de projet multimédia. Il nous parlera un petit peu de ce qu'il fait en entreprise, de ce qu'il fait en école et comment tout ça se déroule, comment il a découvert ce métier. Et nous aurons ensuite deux représentants de l'entreprise Les Somnambules à Poitiers, en la personne de Sabrina Redaouia, qui est co-dirigeante et communicante au sein de cette entreprise, et Jérôme Guilbault, qui lui est aussi co-dirigeant, mais plutôt sur la partie spécialisée sur le design. Alors, sachez qu'à tout moment, pour ceux qui nous regardent, vous allez avoir la possibilité de nous poser des questions via le chat qui se trouve en bas à droite de l'écran et nous essaierons d'y répondre pour le mieux. Alors, c'est parti. Je vais commencer donc avec Brice. Bonjour Brice. Bonjour. Alors, Brice, j'ai tout un tas de questions à vous poser. Mhm. Comment déjà est-ce que vous avez découvert ce métier de graphiste? Alors, en sortant du lycée, je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai fait une année de fac pour commencer en sciences du langage. Et au milieu de l'année, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire plus tard. Donc, je suis allé chercher un peu dans mes passions quand j'étais plutôt enfant, etc. Et quand j'étais petit, j'aimais bien créer des choses, d'écrire des choses ou des dessins, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour voir ce qu'il y avait comme études dans ces domaines. Et c'est là où j'ai trouvé mon école qui est Innov, qui est une école de directeur artistique, design, 3D, etc. D'accord. C'est une école qui se trouve sur Bordeaux, Bordeaux Métropole? Bordeaux, oui, au Chartrons. Bordeaux. D'accord. Et donc, cette formation, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Mais via Internet. En faisant D'accord. des recherches sur Internet, je suis tombé sur plusieurs écoles. Et au fil du temps, après, je suis allé dans des salons aussi, des salons d'étudiants. Et grâce à ça, j'ai découvert l'école et je me suis inscrit. D'accord. Alors, quand vous êtes donc en période en entreprise, lors de vos stages, enfin, de vos périodes d'entreprise à Cap Métier, quelles sont vos activités? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je fais principalement de la PAO, donc du dessin sur ordinateur. Je fais des publications pour la communication, donc sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Je fais aussi de la communication interne, donc ce qui est affichage dans les locaux, des magazines qu'on peut publier, donc de la mise en page, tout ce qui touche au visuel et à la communication. Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, ce qui me plaît, c'est de pouvoir créer des choses en partant. On a quand même des contraintes, mais c'est ce qui nous permet de créer en soi. Donc, ça permet de cadrer un sujet et j'aime bien voir évoluer le travail avec plusieurs avis différents. Et grâce à ça, on arrive à un point final où on est fier de notre travail souvent. D'accord. Il y a peut-être aussi, voilà, c'est le quatrième, c'est mon job sur les métiers du numérique. On entend beaucoup parler de passion. Je suppose C'est que clairement un métier passion. Si... En fait, c'est que de la enfin, c'est beaucoup de création. Donc, si t'aimes pas ça, forcément, oui, c'est de la passion. Ok. D'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Hum, je dirais être organisé. C'est important, je pense, parce qu'on peut vite se perdre dans les logiciels et tout ça. Il faut quand même une bonne organisation. Ensuite, ben, créatif, mais ça c'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Enfin, c'est assez vague, mais
On n'a pas besoin d'être archi créatif de base pour faire ce métier. Il faut juste s'entraîner. C'est un entraînement. Et rigoureux, mais après, comme dans tous les métiers, je pense. Quelque part, oui. Effectivement, oui. Alors, s'il existe des journées types, ou alors, je ne sais pas, hein, c'est peut-être moins routinier qu'on l'imagine, mais est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type quand vous êtes à Cap Métier? Par exemple, le mercredi, on fait des petites réunions donc avec tous nos collègues de la com. On fait une réunion où on parle, on aborde les sujets qu'on doit traiter dans la semaine ou dans le mois. Et ensuite, on discute ensemble sur ces sujets, comment on va. Parce qu'on réfléchit quand même à plusieurs, enfin ça dépend des fois, mais souvent on réfléchit à plusieurs sur le projet, comment on va réaliser la chose, qu'est-ce qu'on va mettre, les idées qu'on a. Après, il y a des fois où certains projets, ils me laissent un peu faire, Mhm. mais souvent on réfléchit ensemble. Donc on fait cette réunion. Ensuite, une fois qu'on a listé toutes les choses qu'on a à faire, après je me lance dans la production, quoi. Je D'accord. produis tout ce qui est prévu, tout ce qui a été listé juste avant. Très bien. Alors, je suppose que la base, ça va être un ordinateur, mais est-ce qu'il y a un matériel spécifique ou des matériaux spécifiques? Avec quoi est-ce que vous travaillez? Alors moi, je travaille sur l'ordinateur. J'ai pas de tablette, mais il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent aussi sur la tablette graphique, qui est un outil qui est plus utilisé pour de l'illustration. Mais on peut aussi se servir des logiciels avec. Je sais que c'est assez pratique. Il y a des gens qui l'utilisent souvent. Personnellement, je l'utilise pas trop parce que je suis pas très bon en dessin, mais, mais sinon, ouais, l'ordinateur, simplement, avec les logiciels Adobe, etc. et autres. Tous les logiciels de création, style Adobe, Photoshop, InDesign, After Effects et tout ça. D'accord. Alors, en ce qui concerne la partie alternance, justement, il y a une question que je voulais vous poser aussi, en sachant que de nos jours, c'est assez difficile de trouver des entreprises hein, pour sa Mm. partie en entreprise. Comment est-ce que vous vous y êtes pris, vous? Et qu'est-ce que vous conseilleriez à des personnes qui vous regardent plutôt de se déplacer, plutôt de se cacher derrière une demande de mail ou courrier? En fait, il faut un peu tout faire, je pense. C'est-à-dire, il faut envoyer des mails, forcément. Il faut en envoyer beaucoup. Mhm. Mais il faut aussi se déplacer, faut faire parler. Enfin, via les connaissances aussi, ça peut marcher. Par exemple, quand on en parle autour de nous, il y a toujours quelqu'un qui peut. Enfin, pas toujours, mais il y a quelqu'un qui peut avoir, je sais pas, une connaissance dans le métier qui pourrait aider ou même donner des contacts. Donc oui, les connaissances, internet, donc les mails et tout ça, et se déplacer ou même appeler au téléphone juste pour que ça sorte un peu du mail, des fois, ça aide aussi. Voilà. Les connaissances, en fait, c'est ce qu'on appelle le réseau. Oui, le réseau. Effectivement, c'est super Mm. important. C'est très, très important. Alors, est-ce que vous arrivez à vous organiser entre les périodes en entreprise, les périodes en école? Est-ce que c'est pas trop contraignant, trop difficile? Non, ça va parce que les entreprises comprennent, enfin, les entreprises savent qu'on est là que, enfin, ça dépend des écoles, ça, mais qu'on n'est pas là tout le temps. Donc, l'entreprise s'adapte aussi. Et l'école, on suit nos cours. Donc après, des fois, il y a une charge de travail qui peut être un peu importante, mais c'est pas insoutenable. Et l'entreprise sait, enfin, sait qu'on n'est pas là tous les jours, donc ils nous briefent. Quand on arrive en cours de semaine et qu'on n'est pas au courant de certaines choses, de toute façon, moi, tous les matins, quand je commence ma journée de travail, je relis tous les mails, toutes les conversations de Teams qu'il y a pu avoir dans la semaine, parce qu'on forcément on rate des choses. Mais après, ils sont là aussi pour nous expliquer tout ce qui s'est passé durant la semaine, vu qu'on rate certaines choses, ils nous aident quand même aussi. D'accord, Donc non, c'est pas, ça va. ça va, c'est gérable. Mm. Ok. Une petite question aussi peut-être indiscrète, mais après le master, vous comptez continuer ou Oui. vous arrêtez? Toujours dans le graphisme, je vais continuer de travailler là-dedans parce que j'aime ça. Oui, oui, oui. Mm. Quelles sont les possibilités de prolongation, de continuation? Qu'est-ce qui peut se faire au-delà d'un master? Travailler dans des boîtes de communication, travailler tout ce qui touche à la com en fait. Après, c'est un métier où il y a beaucoup de monde, mais on a pas mal besoin de nous en soi. Donc, enfin, toute entreprise a besoin d'une image, a besoin de travailler son image, même si c'est la mairie, peu importe.
C'est un métier, je pense, qui est quand même, dans nos temps, très nécessaire. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Brice de toutes ces informations que vous nous avez apportées. Vous pouvez toujours aussi continuer à intervenir, hein, donner Mm. vos impressions, hein. Je vais laisser maintenant la parole à Sabrina et Jérôme. Sabrina, Jérôme, je vais vous laisser présenter un petit peu votre entreprise et ce que vous y faites en essayant de nous faire comprendre et de faire comprendre aux personnes qui nous regardent ce que c'est que la communication, ce que l'on appelle la communication digitale. Je vous laisse vous organiser pour la prise de parole. Bonjour et merci. Donc effectivement, on représente la société Les Comnambules. C'est une agence de communication print et digitale. Donc on a les deux volets, hein. On est une jeune structure puisqu'on a été créé en juin dernier. Et on est 3 associés sur des profils très complémentaires. Donc Jérôme sur la partie graphisme, création, comme le même profil que Brice. Après, on a Fabrice qui est sur la partie développement web, donc lui, tout ce qui va être numérique et digital. Et puis moi, sur la partie relations commerciales, gestion de projet, rédaction de contenu. Donc, ça donne un peu une idée de tout ce que l'on peut proposer à nos clients. On est vraiment sur une approche globale de la communication, basée sur la créativité, l'honnêteté et puis tout ce qui va être, oui, effectivement, créatif. On a trois pôles d'activité au sein des Comnambules. Donc, premièrement, la création graphique. Donc, Brice le disait, c'est tout ce qui concerne l'image. On va proposer des identités visuelles, des logos, la création de supports de communication en tout genre, donc des affiches, des catalogues, des illustrations, des flyers. Voilà, tout ce qui va concerner le print. Après, on a la partie web. Donc là, on va être sur des sites internet sur mesure, que ce soit des sites vitrines ou alors des sites e-commerce également. Mais tout ce qui concerne aussi le développement spécifique lié à des métiers. Donc, ça va être par exemple des mini-sites pour des journées portes ouvertes virtuelles ou des intranets ou des applications sur mesure. On est vraiment sur on propose vraiment des solutions personnalisées et adaptées aux spécificités de nos clients. Et enfin, troisième activité pour les Comnambules, ça va être tout ce qui est médias sociaux. Donc là, on accompagne les clients dans la définition de leur stratégie éditoriale sur les médias sociaux. Quel réseau utiliser, pour quelle cible, quel ton utiliser et comment publier pour toucher au mieux les cibles sur les réseaux. D'accord. Vous parlez de clients, j'ai une question à vous poser, quelque chose qui m'interpelle. Qui sont vos clients? Qu'est-ce que ça peut être comme on a toute typologie de clients. C'est-à-dire qu'on part du créateur d'entreprise, du TPE ou même auto-entrepreneur qui veut installer sa marque, et donc a besoin de communiquer tout de suite et d'être présent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet pour qu'on le trouve facilement. Mais ça peut être aussi une PME un peu plus importante qui aurait oublié de communiquer ces dernières années et qui aurait vraiment besoin de rafraîchir sa communication ou un nouveau produit à proposer. Mais après, ça peut être également des institutions ou des collectivités qui vont avoir besoin de nos services, pareil, pour entretenir le lien avec leurs administrés ou leurs partenaires, ou même en communication interne. Donc en fait, on est sur le même sur des clients très variés, dans des secteurs d'activité qui peuvent être aussi également très variés. Alors, on s'est un peu spécialisé sur certains domaines, mais voilà. Donc, nous, nos clients aujourd'hui, c'est des organismes de formation, que ce soit des lycées ou des plus gros centres. On a aussi quelques avocats qui viennent vers nous pour développer leur présence sur le web, parce que justement, le digital est en perpétuelle évolution et en fait, il faut adapter vraiment les outils aux nouvelles demandes. Et on va de plus en plus vers l'utilité de l'outil digital. Donc on réfléchit à chaque fois, on est obligé de se remettre en question sur les solutions à proposer, et les adapter vraiment à chaque corps de métier. Donc c'est ça qui est intéressant dans le métier du digital. Il n'y a pas de réponse qui va aller pour tout le monde. Alors, il y a quelques années, il y a eu une espèce d'uniformisation un peu des réponses sur le web, avec la course à être présent dessus, à être référencé sur Google, etc.
Aujourd'hui, on arrive à une saturation un peu de cette tendance-là, où tout le monde a son site internet visible. Mais maintenant, il faut chercher l'utilité vraiment. Et c'est là où on arrive à proposer des choses qui vont un peu sortir de l'ordinaire en donnant des applications qui sont vraiment intéressantes à la fois pour le client, mais pour l'usager derrière qui va faire des recherches et aller chercher des outils qui vont faire progresser, qui vont être un prolongement du métier de la personne. Donc on n'est plus vraiment dans la communication, on est dans la communication, mais avec une utilité derrière métier qui est vraiment propre. Ouais, l'idée, c'est de faire gagner du temps et si possible de l'argent, bien sûr, au client et à l'utilisateur, en apportant un service en plus, une valeur ajoutée concrète sur le web. Donc maintenant, on a développé notamment sur une petite application pour un lycée, pour favoriser l'orientation, pour aider à l'orientation et à montrer toutes les filières. Donc on a inventé un espèce de petit jeu pour les élèves de 3e qui veulent voir jusqu'où ils peuvent aller dans leur formation. Donc on a réfléchi ça sur un mode très ludique au final. Donc ça apporte pas toutes les réponses d'un site vitrine. Néanmoins, ça apporte plus de contact et plus de proximité avec. Et puis c'est aussi différenciant. Voilà. Aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. On veut accompagner nos clients à se démarquer de la concurrence et à apporter vraiment un élément différenciant pour capter ses clients potentiels. L'intérêt d'une agence, c'est qu'on a vraiment une vision globale de la problématique. Il faut, sur le numérique, sur le digital en général, il faut avoir la réponse technique. C'est important de maîtriser cette réponse-là. Donc on l'a avec notre associé Fabrice qui fait toute la partie développement. Et il faut avoir aussi la partie créative où on va développer des nouvelles idées sur la façon d'utiliser même l'outil numérique. On a aussi, ça fait partie de l'expérience utilisateur. On se met toujours à la place de l'usager en essayant d'être le plus ludique, le plus simple d'utilisation et le plus fonctionnel en fait. Et là, pour le coup, on se positionne en termes d'utilisateur. Donc en fait, tout le monde peut arriver à avoir des idées là-dessus. On n'est pas obligé de connaître très bien le code et tout ça. Il faut avoir une approche un peu, de savoir ce qui peut se faire ou pas faire. Et il y a un ordre de budget toujours, évidemment. Mais malgré tout, avec des budgets même restreints, on arrive à faire des choses qui sont un peu créatives et qui vont aller un peu plus loin que simplement un site vitrine qu'on va consulter entre guillemets bêtement pour avoir de l'information. Même s'il en faut, de toute façon, des sites vitrines, on passe par là. Mais... Il y a toujours, le site vitrine est toujours existant, c'est juste un petit plus qu'on va apporter, qu'on va chercher à apporter pour développer. Et c'est là où les métiers du digital sont intéressants parce que il faut toujours être en veille et toujours aller chercher quelque chose de nouveau. Alors sur les réseaux sociaux, ça va être par le contenu et par la forme qu'on va lui apporter. Et puis après, sur Internet, c'est des réponses un peu plus poussées sur la réflexion stratégique, un peu de conception. Il faut vraiment être en veille constamment, c'est sûr. D'accord. Et justement, on en a parlé avec Brice, peut-être ce côté rendre les choses attractives, parce qu'effectivement, si on va sur Internet, sur Google, il y a une espèce d'uniformité, et puis il faut peut-être pouvoir démarquer pour que le client puisse être vu, quoi. Tout à fait. Ça, ouais. Et il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique de référencement où là, ça c'est vraiment très technique. Et il y a tout un tas de choses à savoir sur les techniques de référencement, les SEO, le sponsoring, etc. Donc là, on est plus sur une partie marketing, on va dire. Web marketing, ouais. Qui est à la portée, pour le coup, là, sur la forme, peu importe, mais là, on est sur du fond et sur du travail technique, très technique. Et après, effectivement, il y a la partie graphique qui, là, va faire, ou le concept de communication qui est intéressant pour sortir du lot un peu. C'est une de nos accroches, sortir du lot, justement. Voilà. On comprend. Est-ce que vous conseilleriez à une personne qui serait intéressée par ce métier, est-ce que vous conseilleriez d'aller faire un stage en entreprise pour avoir une vision vraiment concrète du métier? Oui, bien sûr, parce que Brice l'a évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de journée vraiment type dans la communication, surtout en agence, puisque comme le disait Jérôme, on a des clients très variés, des projets qui le sont tout autant. Donc, on ne travaille jamais sur la même chose. Ça demande beaucoup de polyvalence, de réactivité, de veille. Enfin, notre cerveau, il est toujours en ébullition, en fait, parce que c'est ce côté créatif qui veut ça.
Donc, c'est ça qui est intéressant et enrichissant. Donc, effectivement, ça peut paraître un peu abstrait, la communication, l'agence. Enfin, donc, oui, les stages, c'est primordial. Ouais. C'est même Alors, plusieurs stages dans plusieurs stages, structures ouais. différentes. Chez l'annonceur, comme fait Brice en ce moment, Voilà. ça c'est très bien, c'est très formateur, parce qu'on voit de l'intérieur le vrai besoin du client, et après en agence pour avoir le côté pluralité de problématiques. Et faire plusieurs agences, même, c'est intéressant parce qu'il y a différentes tailles d'agences, différentes façons de fonctionner. C'est ça. C'est des métiers qui sont très, comment dire, empiriques. Il n'y a pas vraiment de méthode. Donc chacun un peu adapte sa façon de travailler. Il y a des grandes tendances, mais malgré tout, chaque structure a sa manière d'aborder les problématiques clients, le démarchage commercial, les réponses plus ou moins systématiques, les technologies même sur Internet. Nous, Ouais, on a développé notre propre CMS, mais il y en a beaucoup qui travaillent avec des CMS open tout source. est open source, type WordPress ou PrestaShop. Bon, c'est très bien, mais voilà, après, c'était vraiment des choses complètement différentes. d'accord. Alors, je vois que Jocelyne nous pose une question. Alors, y a-t-il de bons livres sur le sujet? Je suppose qu'elle veut dire des manuels. Nous, on va sur le net, sur Internet, hein, sur le digital. Ah non, mais elle demande est-ce que vous avez des conseils en particulier? Oui, sur Internet, effectivement, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un outil qui vous vient à l'esprit qu'on pourrait lui conseiller? Non, la veille, elle est constante sur vraiment sur tous les canaux qui existent, mais j'ai pas, comme ça, non, j'ai pas de livre ou de source de référence, quoi. J'ai pas un nom en détail non plus, puisque je lis pas énormément de livres, mais je sais que on peut s'auto-former dans ce genre de métier. Il suffit de chercher. En fait, c'est que le moyen technique est pas si compliqué que ça apprend facilement la technique. Et après, le reste, ben, c'est comme l'a dit Sabrina, c'est de la recherche. Donc, ça va dépendre des tendances, de ce que le client veut. C'est beaucoup de recherche et de réflexion plus que de technique. La recherche, mais c'est aussi Même du s'il y bon en a. sens, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on est constamment en veille dans nos métiers, on n'arrête pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle les somnambules, puisque on pense comme jour et nuit. Parce que c'est vrai qu'en plus, on est quand même on est confronté entre guillemets à la communication et à la publicité quasiment tout le temps. Donc c'est vrai que c'est une veille plutôt constante, on va dire. D'accord. Alors, je vois que le temps passe. Il y aurait plein de choses à dire, mais bon, on est limité donc à 30 minutes, mais on va y arriver. Je voulais vous parler, voir avec vous, Jérôme et Sabrina. Je pense que Brice peut aussi y répondre. Donc, on est dans le secteur du numérique. Au niveau des perspectives d'emploi, est-ce que vous confirmez qu'on est sur un secteur dans lequel il y a des besoins, mais alors en règle générale, quoi, que ce soit sur la communication digitale ou les autres métiers? Est-ce qu'on est sur un secteur qui recrute? On est sur un secteur d'activité porteur, clairement. Brice l'a dit tout à l'heure, hein, on aura toujours besoin de communiquer, que ce soit une entreprise, une collectivité, un artisan, une association. On a toujours besoin de faire connaître soit un événement, un produit, un service, une activité. Donc, et d'autant plus dans le contexte actuel, le digital prend tout son sens aussi. On voit beaucoup d'événements digitalisés, ce genre de choses. Donc, effectivement, c'est en plein boom, les réseaux sociaux également. Donc, oui, c'est un secteur porteur. D'accord. Et qui forcément risque d'être amené à évoluer en plus. Et plus ça va évoluer, plus ça sera porteur, je suppose. Mais en fait, c'est un secteur qui évolue constamment parce que moi, j'ai fait aussi un master et il y a quelques années déjà, et j'ai pas du tout abordé les réseaux sociaux, c'était pas du tout développé encore. Donc, c'est vraiment des choses et pourtant, ça m'empêche pas aujourd'hui de maîtriser ce sujet-là parce que je me suis auto-formée, comme disait Brice également. Donc, c'est vraiment important, effectivement, d'être à l'écoute des évolutions des métiers. Après, il faut vraiment être convaincu de ce qu'on veut faire et comme disait Brice tout à l'heure, il faut que ce soit un métier passion, parce que c'est difficile de le prendre en dilettante, il faut se battre aussi parce qu'on est très concurrencé. Il y a du travail, mais aussi beaucoup de gens sur la place. Donc, faut être prêt à encaisser déjà les refus, les échecs, accepter d'être moins bon, d'être meilleur, savoir se positionner justement à quel niveau on veut travailler, avec quelle typologie de client. Enfin, essayer d'avoir une image assez précise de là où on veut aller pour pas être déçu
pas aller au-delà de ses capacités non plus, parce qu'il y a un moment donné, on n'est pas fait pour tel ou tel secteur d'activité ou niveau de budget. Donc, il faut vraiment essayer de jauger au mieux là où on veut aller. Et après, suivre les opportunités. Mais il y a vraiment des échelles assez grandes entre aller aider un entrepreneur ou faire des logos ou des petites affichettes pour des associations ou des entrepreneurs indépendants. Et puis après, viser des grandes marques ou aller accompagner des grosses entreprises, travailler chez un annonceur type Renault ou Peugeot, je ne sais pas. L'Oréal, Enfin, tout est complètement, les métiers peuvent être complètement différents d'un poste à l'autre. Donc, si on aime toucher à tout, être bien, avoir une certaine autonomie, ben, c'est très bien de rester dans des entreprises régionales en travaillant avec des PME ou des collectivités locales. Si on est un peu plus ambitieux, ben, faut pas hésiter à se former un peu plus et à aller challenger des grosses agences, plus sur Paris pour le coup. Après, il y en a aussi dans les régions, mais faut vraiment se fixer des objectifs et avoir une bonne connaissance. C'est pour ça que les stages sont importants, pour pas être déçu après quand on va rentrer, parce qu'effectivement, aller faire des prospectus pour des machines agricoles, c'est pas pareil que d'aller dessiner un flacon de parfum. Donc, il faut savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on a envie d'apporter aux gens, à quels gens, etc. Parce que malgré tout, notre métier, il est fait avant tout pour rendre agréable une information. C'est ni plus ni moins que ça. Rendre fluide le passage d'informations, agréable, parler à des gens de manière à ce qu'ils comprennent et ce qu'ils adhèrent. Donc, il ne faut pas se tromper dessus. Après, ça évite effectivement les représentations, hein. On peut très bien se dire, bon ben voilà, j'imagine, je me représente ce métier comme un métier idéal parce que je suis geek, parce que je suis passionné, parce que j'adore être tout le temps sur mon ordinateur. Mais effectivement, hein, je suis d'accord avec vous. J'encourage moi aussi les personnes à aller faire des stages et voir sur le terrain exactement comment ça se passe. Il va nous rester plus que 2 petites minutes. J'en suis désolé. Le temps déjà de vous remercier à tous les trois pour tous vos témoignages. Pour les personnes qui nous regardent, voilà, c'est en train de s'afficher donc sur le côté droit, sur le chat. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce métier et peut-être aussi les autres métiers du numérique, je vous invite à venir consulter notre site donc capmétier.fr. Sur lequel vous allez trouver à la fois des informations sur les métiers, des vidéos métiers, avec toujours des professionnels. C'est mon job sera aussi sur notre site métier sur notre site Cap Métier si vous souhaitez le revoir. Nous mettons aussi à votre disposition une plateforme téléphonique pour des échanges avec des conseillers comme moi ou d'autres collègues sur Pessac et sur Limoges. Donc c'est une plateforme avec un numéro vert 0800 940 166. Vous trouverez tout ça aussi sur le site Cap Métier. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois de plus tous les trois. Bonne continuation dans votre travail, Jérôme et Sabrina. Brice, bonne continuation. Merci. Et puis on risque de se croiser dans les couloirs de Cap Métier avec Brice. Voilà. Donc Jocelyne, dont nous remercie aussi, vous remercie. Et visiblement, les informations qu'on lui a apportées lui ont beaucoup plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous.